Pourquoi suis-je toujours célibataire? Comprendre et guérir. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un tirage en 5 cartes pour comprendre pourquoi vous êtes toujours célibataire. Donc ce tirage s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et ce quel que soit votre âge, d'accord? J'ai donc préparé un petit tirage donc en 5 cartes. Je me sers des... Comment s'appelle ce jeu superbe? L'oracle, voilà, l'oracle d'Anka. Voilà, je vous le montre ici, hop, qui est super. Je vous mettrai un lien dans les... peut-être en premier commentaire épinglé si vous voulez l'acquérir. Et puis j'ai aussi tiré une carte du grand oracle de l'amour, hop, ici. Et une carte, attendez, est-ce qu'il y a beaucoup de bazar sur mon bureau parce que j'ai beaucoup de jeux, sur les anges de l'amour. Voilà, nous allons donc d'abord avec l'oracle d'Anka comprendre en fait d'où viennent les blessures. Est-ce que ce sont des blessures récentes ou anciennes? Allez un petit peu comprendre d'où est-ce que ça peut venir. Puis ensuite, nous verrons avec la deuxième carte, en fait, quel est peut-être le sentiment ressenti par rapport à cette question. En troisième carte, nous verrons comment faire un nettoyage justement de la mémoire cellulaire pour résoudre cette problématique, si c'est une problématique pour vous, et probablement, sinon vous ne seriez pas là. Ensuite, on tirera un petit message donc des anges de Dorine Virtue et puis une carte oracle de l'amour. Voilà, voir si on a un petit conseil sur ce sujet pour nous accompagner, en tout cas qui concerne ce sujet. Alors, j'ai pris trois petites pierres, pardon, en quartz rose, évidemment, pour symboliser l'amour. Donc, la première, c'est celle-ci, ok? Elle est voilà, ronde, douce, plate. Le deuxième, eh bien, c'est un joli petit bracelet. Et le troisième, c'est un quartz rose, mais là, plutôt brut. Voilà. Donc, je vous laisse, je ne sais pas, comme vous voulez. Ou vous fermez les yeux et vous faites plouf plouf, ou vous sortez votre pendule si vous en avez un. Sinon, vous ne réfléchissez pas trop. Voilà. Hop, 1, 2, 3. Et puis, nous allons y aller. Vous êtes prêts? Ok. Alors oui, avant de commencer, super, vous pouvez toujours écrire un petit commentaire. Vous savez, ça aide à booster la vidéo. Je vous rappelle que je ne mets pas de publicité pour, voilà, histoire de ne pas vous embêter. Donc, n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit like, un petit pouce, un petit commentaire. Et par exemple, vous pouvez reprendre le titre de la vidéo. Pourquoi suis-je toujours célibataire, par exemple? Vous voyez, ça peut aider vraiment à ce que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et puis, lorsque vous aurez terminé d'écouter cette vidéo, je vous invite à me laisser vos commentaires. Alors, ou à me dire simplement choix 1, choix 2, choix 3, ok? Ne dévoilez pas trop d'informations, en tout cas si vous mettez le numéro de votre choix avec, de façon à ne pas influencer les gens qui arriveraient plus tard sur cette vidéo quand il y aura des commentaires, et voilà. Et puis ensuite, ah oui, donc cette vidéo est intemporelle, donc au moment où je la tourne, et au moment où je vais la mettre en ligne, je ne sais pas encore quand, peu importe en fait. Si vous tombez dessus, même si vous voyez qu'elle a été éditée il y a 6 mois, 2 ans ou 10 ans, si ma chaîne est encore là, eh bien, peu importe, il y a quand même un message pour vous dans cette vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Vous avez réfléchi? C'est bon? Vous avez mis votre petit commentaire? Ok, super. Ben, écoutez, on va donc y aller avec le tirage numéro 1. Alors... on y va, c'est parti. Alors, attendez, je vais, hop, je vais faire ça, histoire d'avoir plus de place. Alors, c'est parti pour le tirage numéro 1. Alors, traumatisme d'adulte, sentiment de rejet, méditation, faites un effort et le regain. Bon, bah écoutez,
pas mal du tout, assez positif. Alors, on va déjà commencer du coup par aller chercher donc pourquoi en fait, qu'est-ce qui fait en fait que ce célibat visiblement vous pèse et est un peu engrammé, vous voyez, dans votre corps. Alors, d'après l'oracle d'Anka, il s'agit donc de traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Bon, là, le message est assez clair. Je pense qu'il s'adresse plus spécifiquement à des hommes ou à des femmes qui ont divorcé, ou en tout cas qui ont une séparation après une relation vraiment importante. Probablement que vous n'étiez pas à l'origine de cette demande de séparation. Et du coup, ce qui explique effectivement là cette carte du rejet qui arrive après. Hein. On voit là, donc c'est quelque chose, enfin, ce n'est pas forcément récent dans le sens 6 mois, ça peut avoir 2, 3, 5 ans, mais visiblement là, on vous invite quand même à aller réfléchir à ce qui s'est mal passé, voilà, de manière assez objective. Visiblement, vous n'avez pas fait le deuil de cette relation. Et il va être important d'aller poser ça, voilà, peut-être par écrit ou alors avec la méditation, justement, on va y venir. Alors, au niveau du sentiment de rejet, donc effectivement, donc la carte indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet et in extenso à ne plus le créer dans votre réalité. Vous voyez? Donc c'est ce que je disais il y a 2 minutes. Vous souffrez probablement d'avoir été rejeté par votre précédente compagne, votre précédent compagnon, et ça n'est, écoutez, ça n'est pas digéré, ça n'est pas compris, ça n'est pas, voilà, ça n'est pas digéré. La carte numéro 3 donc vous suggère évidemment alors, de résoudre ce sentiment de rejet par la méditation. D'accord? Donc tout ça donc, pour régler donc, un nœud émotionnel. L'idée c'est effectivement, parce que vous voyez là, il y a de la tête. D'accord? Attendez, vous ne voyez pas. Je vous l'approche, regardez. Là, vous voyez cette carte, vous voyez, elle est plutôt... voilà, dans la tête. Donc probablement, vous avez intellectualisé beaucoup de choses et vous ruminez, vous ressassez, vous tournez en boucle tout ça. Voyez ? Et effectivement, avec cette carte-là, on voit que vous avez été éjecté du clan. Donc peut-être que même vous avez eu des enfants avec cette personne, ou peut-être vous étiez très proche de sa famille à lui ou de sa famille à elle, et du coup vous avez vraiment un sentiment de rejet suite à cette séparation. Et ça c'est très difficile à vivre évidemment, ça c'est bien normal. Maintenant, voilà, ce que le tirage vous indique à faire, c'est de méditer. L'idée étant vraiment que vous, avec la méditation, que vous puissiez aligner comment dirais-je, tous vos systèmes, d'accord, que ce soit le système énergétique, émotionnel, et du coup avec ce lâcher-prise intellectuel. Voilà. Donc vous avez tout un tas de vidéos super sur YouTube ou ailleurs pour méditer. N'hésitez pas. Et l'idée n'est pas forcément de se dire « Oh là là, mais non, méditer 1 heure, je peux pas. » Non, non, la méditation, ça n'est pas ça. Enfin, ça peut être ça, bien sûr, pour des gens qui sont extrêmement habitués. Mais ça n'est pas forcément ça du tout. Vous pouvez juste vous poser, assis en tailleur, par exemple,
voilà, poser, vous voyez, mettre vos doigts un petit peu comme ça. Alors, bon, je sais qu'on n'aime pas trop parce que certains pensent au 6, donc, mais bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout ça. C'est pour vraiment rester concentré sur vos doigts, hein, en fait, tout simplement. Après, bah, vous pouvez faire ça, hein, si vous préférez. Et puis, voilà, et vous posez tranquillement en essayant de ne penser à rien de spécifique, ou en tout cas, en laissant passer les idées qui vous viennent. Voilà, vous pouvez vous fixer sur un point à l'horizon, au fond de votre chambre ou au fond de votre salon, et juste vous poser là, en état de conscience, voilà, en état de présence, et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous parviendrez à méditer de plus en plus longtemps, de plus en plus efficacement, entre guillemets, bien que la méditation soit tout sauf quelque chose en lien avec l'efficacité, mais bon, vous verrez. D'accord? Et puis moi, surtout, ce que je note, eh bien, ce sont les 2 cartes qui viennent après. Faites un effort et regain. Alors, regardez cette carte qui nous dit « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Donc là, ce qu'on vous dit, ben voilà, c'est faites un effort. Ok, vous avez peut-être été rejeté par le passé, par votre ex-mari, votre ex-femme, votre ex-compagne, peu importe, d'accord? Ça vous a fait beaucoup de mal, vous êtes vraiment senti rejeté, mais maintenant, on vous demande de passer à l'étape suivante et on vous suggère, pour vous défaire de ces traumatismes, la méditation. Par exemple, c'est un outil, mais après, vous pouvez aussi faire de l'EFT, vous voyez, qui est un autre point, une autre façon énergétique de vous aider à vous libérer des traumatismes. Vous pouvez faire de l'EMDR, par exemple, mais bon, pour ça, il vous faut un thérapeute. Mais commencez déjà tout simplement avec la méditation. Effectivement, ça va vous demander un petit effort, parce que voilà, décidez de se poser même 2, 3, 4 minutes par jour. Oui, c'est une nouvelle habitude à prendre, mais vous verrez que d'ici 3 semaines, 1 mois, ça ira déjà beaucoup mieux. Et puis, ce qui me fait dire ça aussi, c'est cette carte-là, la carte 32, la carte du regain. 3 et 2, ça fait 5, donc ce qui veut dire que vous allez effectivement passer un cap. Et ce que cette carte vous dit, c'est ben voilà, aujourd'hui, tu as l'impression d'être dans un désert amoureux, vraiment d'être seul, mais regarde ce qui peut naître dans ce désert. Mais écoutez, moi je trouve que c'est vraiment très très beau, c'est très positif, voilà. Alors ça vous demande un petit effort, et ben oui, et ben c'est comme ça arrive, et puis je crois que le jeu en vaut la chandelle, et oui, vous pouvez faire le vœu, vous pouvez aussi, vous le savez, demander à vos guides, à vos anges, à Dieu. Bon, moi, personnellement, je demande souvent à Marie, qui, comme vous le savez, m'accompagne au quotidien. Vous pouvez aussi, voilà, demander de l'aide, une aide plus spirituelle, et dire, voilà, je fais le vœu pour cette année, voilà, de mettre fin à mon célibat et de rencontrer, eh bien, comme l'indique la carte, le grand amour. Et je suis prête à faire les efforts nécessaires, à travailler sur moi pour atteindre tout simplement mon vœu le plus cher. Voilà les divins. Écoutez, oups, petit frisson. J'ai trouvé ce tirage très très beau. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous êtes effectivement une personne séparée, divorcée. Enfin voilà, dites-moi, dites-nous. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Alors, maintenant, hop, nous allons aller voir ce que nous dit le deuxième tirage. Allez, c'est parti. Hop, je laisse jusqu'à 14 minutes, comme ça je m'en souviendrai. C'est bon, 14 minutes, allez, on y va. Alors, pour vous, chers divins, qui avez choisi le bracelet en quartz rose pour vous aider à répondre à la question du pourquoi suis-je encore célibataire et surtout comment guérir de tout ça, donc comment ne plus être célibataire, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de mettre fin à votre célibat. Alors voilà ce que nous donne l'oracle d'Anka. J'ai envie, je vais les découvrir après celle-là. Allez, on va se concentrer. Alors pourquoi visiblement
Attention, non, c'est énergétique. Ok, je suis quand même curieuse d'aller voir les cartes après. Bon, allez, on va voir. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce que nous dit l'oracle d'Anka par rapport à la carte numéro 6. Alors... Ah, ok. Ok. Alors, ce tirage s'adresse peut-être... alors, à quelqu'un qui peut-être vient de se séparer ou est en séparation, peut-être, vous voyez, parce que là on a quand même autrui, donc c'est peut-être que votre autre est encore là, ou en tout cas pas trop loin. Il y a de l'amour de soi avec encore des vases communicants, donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis j'ai quand même des choses doubles qui m'indiquent que peut-être, si vous regardez ce tirage, eh bien vous êtes peut-être encore en couple et ça va pas trop bien, ou vous venez de vous séparer et vous espérez le reconquérir ou la reconquérir. Vous voyez, alors on va aller voir ce que nous dit Stéphanie sur cette carte numéro 6. Oui, c'est ça. Cette carte vous indique que quelqu'un vous envoie des pensées et énergies néfastes. Cela s'appelle plus communément, oh ben non, c'est pas très sympa, de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Alors, ou vous venez de vous séparer, ou alors c'est vous qui avez quitté cette personne peut-être, et là du coup elle vous en veut, vous voyez, elle vous en veut et elle vous envoie des ondes pas forcément positives, vous voyez. C'est voilà, c'est un peu noir, c'est un peu de la peut-être de la magie noire, ou peut-être que vous étiez précédemment avec une personne qui faisait ce genre de choses, ce genre de rituel pas très sympa, et du coup ça vous a atteint, vous voyez, ça vous a fait baisser vos énergies, ça vous a fait douter de vous. Peut-être tout simplement, avez-vous été, enfin tout simplement, si je puis dire, avez-vous été maltraité. Alors c'est pas forcément de la maltraitance physique avec des coups, mais comme je vois que nous avons juste là en plus la carte amour de soi, vous avez peut-être été, attendez, est-ce que on arrive à faire le réglage? Vous avez peut-être été suffisamment maltraité pour que ça finisse par vous blesser profondément. Et en fait, la carte nous dit quoi? Nous dit, voilà exactement, cette carte indique que vous avez une blessure profonde d'amour de vous-même. L'amour de soi est un état indispensable au bien-être dans votre quotidien. Que vous l'ayez perdu ou même jamais connu, on vous signale un travail intérieur à faire pour transmuter les souffrances et vous aimer vous, enfin, tel que vous êtes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous voir enfin tel que vous êtes, un être parfait tel qu'il est. Waouh, bah écoutez, ça me donne des frissons. Et oui, on le sait, bien sûr, on le sait sur le papier, on dit toujours aime-toi toi-même avant d'aimer les autres, ou je ne sais pas quoi, ou si tu veux être aimé, aime-toi toi-même. On connaît le vieil adage, d'accord? Maintenant, est-ce qu'on a vraiment conscience de ce manque d'amour pour nous-mêmes que nous avons? Et est-ce que nous avons conscience surtout que ce manque d'amour pour nous-mêmes est vraiment au nœud du problème? C'est vraiment quelque chose de très problématique. Alors on vit avec et souvent on ne se rend pas compte, mais la vérité c'est que c'est quand même extrêmement problématique, et cela nous empêche d'avancer dans bon nombre de domaines, et évidemment principalement dans le domaine amoureux, hein, c'est une évidence. Donc si jamais vous avez été maltraité, d'accord, parce qu'on voit ça avec l'intention d'autrui, eh bien dites-vous bien, cher divin, chère divine, que vous n'êtes pas responsable, d'accord? Et que cette personne qui vous a maltraité, je vous invite quelque part, si vous le pouvez, à prier pour elle, parce que c'est un être bien misérable qui doit souffrir énormément, d'accord? Donc, vous pourrez faire une petite prière pour cette personne, peut-être faire aussi des rituels de pardon, pourquoi pas, mais surtout après, vous allez vous occuper de vous.
Et là, on vous indique avec la carte de la douche énergétique, ouais, c'est rigolo, à vous nettoyer, vous voyez, parce que là, c'est vraiment vous nettoyer. Vous avez sûrement été blessé, on vous a mal parlé, peut-être même qu'on vous a frappé. Et en fait, là, on vous dit que ce qu'il semble très très bon pour vous aider à guérir de tout ça et à vous libérer de cette mauvaise intention de cette autre personne-là, c'est d'utiliser le pouvoir de l'eau. Alors, vous voyez, moi, j'ai toujours... voilà, c'est de l'eau bénie là, qui vient de Lourdes. J'ai aussi là-bas de l'eau bénie ou bénite, je ne sais jamais comment on dit, bénite je crois, peu importe, qui vient du Mont Saint-Michel que m'a apporté mon fils il y a quelques temps. Voilà, donc vous pouvez vous servir d'eau bénite si vous en avez, mais vous pouvez tout simplement vous servir d'une douche ou aller tout simplement à la piscine ou au bord de la mer si vous le pouvez. Vous voyez, l'idéal, c'est si vous avez une cascade, ça c'est top. Vous savez, parfois on a dans les piscines, il y a des espèces de trucs là qui débordent et puis ça coule plus fort. Vous voyez, vous pouvez vous mettre là-dessous pour un jet énergétique. Et en fait, vous pouvez aussi tout simplement prendre une bonne douche chez vous. Enfin d'ailleurs plusieurs bonnes douches, parce qu'il ne suffira pas d'une bonne douche. En général, on dit qu'il faut 3 semaines de soins. Donc vous pouvez répéter par exemple cette douche en conscience. D'accord? Et puis tous les jours, lorsque vous prenez votre douche, dire quelque chose par exemple comme... vous pouvez imaginer en fait que toute cette méchanceté par exemple de cette personne ou de ces personnes, vous voyez, donc était sur vous, un peu comme je sais pas, comme du goudron ou des choses sales, et lorsque vraiment vous prenez votre douche, vous voyez, eh bien tout cela tombe et tout cela s'en va, d'accord, tout cela est nettoyé de vous. Vous pouvez imaginez, voilà, du goudron par exemple, mais ça peut être aussi des chaînes, ça peut être aussi, enfin voilà, comme le suggère Stéphanie, vous pouvez imaginer en fait ce que vous voulez qui correspond à ce côté un peu, voilà, où vous vous sentez sali, enfermé dans ces espèces de chaînes là. Et ensuite, vous demandez en conscience à vos guides de vous accompagner donc durant ce nettoyage, et de visualiser, et vous visualisez ensuite cette problématique de se défaire peu à peu de tout ça. D'accord? Donc n'hésitez pas toujours à demander l'aide de vos guides, de vos anges gardiens, de Dieu, de la Vierge. Voilà, bon, j'imagine que, bon, comme je suis voilà, je suis plutôt catholique, j'imagine que vous êtes aussi plutôt catholique, mais si vous êtes d'une autre religion, de toute façon, soyez les bienvenus évidemment sur ma chaîne, ça marche aussi. Dieu est pour tous. Voilà. Écoutez, voilà pour l'oracle d'Anka, donc par rapport à ce nettoyage énergétique et cellulaire sur votre problématique. Et puis ensuite, nous allons découvrir maintenant les cartes de Dorine Virtue. Ouais. Oh, bah écoutez. Alors, vous voyez, conversation cœur à cœur. Donc comme je le disais en début de ce tirage, peut-être que vous êtes encore sous l'emprise de cette personne. Peut-être donc ou que vous êtes fraîchement séparés. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? De discuter, de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il n'est pas toujours possible, d'accord, lorsqu'on est en face de pervers qui vous font du mal, de discuter réellement avec eux. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire, d'accord? Vous pouvez écrire à cette personne sans lui donner forcément la lettre, donc ça après c'est à vous de voir si vous lui donnez cette lettre, mais le fait d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur vous fera le plus grand bien. Parce que sûrement, si cette personne est plutôt malveillante, vous n'avez sûrement jamais réussi à lui dire, et peut-être même vous n'avez jamais réussi
à le penser vous-même, vous voyez. Donc le fait aussi de le matérialiser par l'écriture, bon, moi j'aime beaucoup écrire, je trouve que c'est extrêmement thérapeutique. Et j'adore les douches aussi, donc ça c'est vraiment, moi souvent quand, voilà, quand je me sens pas bien ou quoi, et bien sûr avant de faire les tirages pour vous, je prends une bonne douche évidemment, je me nettoie, moi c'est vraiment un rituel, j'ai même un toc, hein, d'ailleurs je me nettoie à chaque fois 2 fois, tiens, comme ça vous avez un petit secret de mon intimité, je ne sais pas faire autrement, je me savonne et je me rince 2 fois, voilà, c'est pas top, ni pour ma peau, ni pour la planète, mais j'avoue que là-dessus, je suis pas au top. Enfin, au top, rapport à la planète, hein. Bien que je crois que l'eau est une denrée dont nous ne manquerons jamais, en réalité, mais bon. Donc du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, vous pouvez tout à fait écrire à cette personne ce que vous avez sur le cœur. Voilà, ça vous fera le plus grand bien. Alors peut-être que sur le moment, ça va vous faire pleurer, hein, c'est très possible, parce que quand on remue tout ça, ça remue des émotions, mais ça n'est pas grave. Vous irez prendre une bonne douche pour enlever aussi votre chagrin. La douche, pour moi, c'est vraiment c'est un outil pour moi extraordinaire. Voilà, donc faites-le. Les cartes aussi vous invitent à le faire. Et si vous êtes encore avec cette personne, ou si vous avez l'intention peut-être de revenir avec cette personne, bon, ce qui à mon sens n'est pas forcément une bonne idée parce que malheureusement les pervers ne changent jamais. Mais bon, voilà, vous ferez bien comme vous pourrez. En tout cas, voilà, faites-le. Dites-lui, ne lui dites pas, gardez la lettre, déchirez-la, brûlez-la, faites comme votre intuition vous l'indique. Mais je suis sûre que ça vous fera énormément de bien de dire honnêtement vos sentiments à votre partenaire. Et puis, voyez, là, je suis vraiment extrêmement contente pour vous, groupe numéro 2, parce que vous avez sorti, c'est la dernière carte comment il s'appelle, le grand oracle d'amour, oui, ça je crois. C'est une super carte, 4 et 5, 9, 9, donc la fin d'un cycle. Donc cela vous indique effectivement que vous allez parvenir à la fin de ce cycle douloureux et que, eh bien, vous allez pouvoir avoir droit au bonheur que vous méritez, parce que oui, vous méritez le plus grand bonheur qui soit. Rappelez-vous, n'oubliez jamais que vous êtes un être divin, que vous êtes un être parfait. Et je sais, voyez, voilà, je sais que ce que je vous dis est vrai et est guidé, parce que là, j'ai vraiment des frissons de partout. Croyez-le, croyez en vous, aimez-vous, vous êtes un être de lumière, un être magnifique, vous méritez vraiment le meilleur, cher divin ou chère divine. Je sais que j'ai beaucoup plus de femmes sur ma chaîne que d'hommes, quoique je commence à avoir des hommes aussi et ça c'est magnifique. Donc merci messieurs, si vous êtes là, d'ailleurs si vous êtes là, si vous êtes un monsieur, dites-le, écrivez « Je suis un homme sensible ». Voilà, comme ça je verrai que vous êtes là, c'est formidable. Ben écoutez, bon courage, d'accord, ça va pas être tout à fait facile, ça va pas arriver du jour au lendemain, l'amour de soi est presque le travail de toute une vie, mais ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour divin, ayez confiance en vos guides, vous allez y arriver. Voilà, bah écoutez, je suis très émue et très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Allez, je vais ranger. Alors, attendez, je fais une petite pause. Je ne sais pas si vous êtes déjà là, groupe numéro 3. Excusez-moi, je bois de l'eau. Le bruit est peut-être désagréable pour vous, désolé. J'espère que vous ne m'entendrez pas. Allez. Oh, tirage, lecture, pardon, des cartes du groupe numéro 3. Alors écoutez, j'espère que votre tirage sera aussi parlant que les 2 précédents tirages, groupe numéro 3. J'ai eu beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir et j'espère qu'il en sera de même pour vous et que les messages, bon soit dit je n'en doute pas parce que l'oracle d'Anka délivre toujours de magnifiques messages, surtout je me suis bien préparée pour vous
avec beaucoup d'intention pour faire votre tirage. Attendez, je vais ranger le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Nous allons aller voir, cher groupe numéro 3, ce qu'il en est pour vous. Allez, on commence par la... on va commencer, on va faire ça. On va faire les 3 premières cartes et puis ensuite les petits conseils, les petites cartes bonus. D'accord? Allez, c'est parti. Donc la question, donc je la répète, c'était donc pourquoi suis-je encore célibataire, hein? Donc mieux comprendre et mieux, voilà, pour mieux guérir. Allez. La lignée transgénérationnelle, l'autosabotage et l'aide d'un thérapeute. Bon, alors, là, je vois potentiellement 2 types d'histoires, 2 types de personnes. Ou vous êtes une personne issue d'une famille peut-être très, comment dirais-je, très catholique, très stricte, vous voyez, par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une grosse attente par rapport à vous, parce que vous êtes encore célibataire et que peut-être on attend de vous que vous soyez marié, que vous respectiez effectivement cette fameuse lignée transgénérationnelle. Peut-être qu'il y a une forte attente de votre famille, hein, à votre égard par rapport à ce célibat. Ça, c'est une possibilité. Ou alors une autre, mais qui n'est pas incompatible avec la première. Vous êtes peut-être un éternel célibataire ou une éternelle célibataire. Peut-être que vous avez eu peut-être beaucoup d'expériences dans votre vie, mais il n'y a rien à faire. Vous ne trouvez pas le bon. Vous avez pourtant, vous n'attendez que ça, quelque part, peut-être. En tout cas, c'est ce que vous vous dites, hein, mais ça n'est peut-être pas la vérité. Peut-être que finalement, vous êtes très bien comme vous êtes, hein, célibataire. Mais dans tous les cas, on voit que cela vous fait souffrir. Eh bien oui, certainement. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter ce tirage. Alors, nous allons aller voir d'où vient effectivement ce nœud, voilà, cette problématique avec l'oracle d'Anka, donc de Stéphanie Abellan. Alors, ok, bon, alors, je vous lis, hein, comme ça, c'est plus simple. Pardon. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Mais dis donc, ouais, c'est costaud, hein, quand même. C'est costaud. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc là, ça nous dit, bon ben voilà, ça on le sait déjà. Donc il y a eu, alors vous pourrez réfléchir à tout ça après, ou si là ça vous vient, eh bien vous pouvez le mettre dans les commentaires. Est-ce qu'il y a chez vous, alors ou une femme ou un homme qui serait resté vieille fille ou qui serait devenue bonne sœur par exemple, ou à l'inverse, pourquoi pas, et c'est sans jugement, vous auriez eu peut-être dans votre lignée peut-être des prostituées, d'accord, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que vous auriez eu quelqu'un aussi il y a très très longtemps qui aurait été, j'en sais rien moi, comment dirais-je, peut-être qui aurait été brûlée parce que, ou tuée parce qu'elle aurait commis l'adultère, ou elle aurait été celle qui aurait fait commettre l'adultère à quelqu'un, vous voyez, et que du coup, tout ce qui a rapport avec le couple, avec l'amour, ça vous bloque. C'est tout à fait possible, parce que là, en plus, vous voyez, on voit, et ça répond vraiment bien, parce que la carte d'autosabotage, Stéphanie dit, cette carte indique qu'une mémoire profonde, donc vous voyez, profonde, donc ça vient bien, voilà, de la lignée,
une mémoire profonde d'auto-sabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Vous voyez, le malaise, enfin la raison de tout ça est quand même assez profonde. Hein. Et du reste, bah, ça n'est pas pour rien. Moi, j'aime toujours les tirages que je fais avec cet oracle. Là, on vous dit, effectivement, on vous conseille de faire appel à un thérapeute pour vous aider. Parce que vraiment, là, le problème est quand même costaud. Et vous risquez d'avoir du mal à vous en défaire tout seul ou toute seule, d'accord? Donc là, on vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute, d'accord? Pour vous prodiguer... Oh là, mais pourquoi ça se dérègle? Ça m'énerve. Attendez, je vous montre quand même la carte, mais c'est moi qui bouge, c'est pas la table, et je ne comprends pas pourquoi ça défait le réglage. Bref. Oui, donc faites-vous aider, d'accord, par un thérapeute pour vous aider à vous prodiguer donc les soins, l'aide et les énergies nécessaires pour supprimer ce problème. Parce que là, vous avez vraiment besoin d'être épaulé et soutenu. C'est quelque chose quand même d'assez lourd hein, chez vous. Donc vous pouvez, alors vous pouvez aller avoir un psy traditionnel. Bon, moi comme il s'agit là de lignes transgénérationnelles, c'est pas forcément ce que je ferais moi. En revanche, vous pouvez... Enfin, en revanche, après, chacun, évidemment, fait ce qu'il veut. Moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, et j'ai fait une séance formidable il y a quelques temps de constellation familiale. Ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez effectivement aller voir un psy spécialisé, justement, dans les... dans la généalogie familiale, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais après vous pouvez aussi aller faire des choses qui soient moins intellectuelles, enfin là, enfin encore que les constellations familiales c'est pas du tout intellectuel, mais vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait du Reiki, vous pouvez aller voir un magnétiseur, vous pouvez avoir, oui, vous pouvez aller voir quelqu'un aussi qui communique avec les défunts, pourquoi pas. Donc là, attention, hein, toujours, soyez bien prudents, les divins, renseignez-vous, hein, c'est toujours pareil, vous le savez, il y a toujours à boire et à manger, il y a vraiment de très belles personnes qui font un travail formidable. Si vous êtes sur Paris, je pourrais vous conseiller quelqu'un en constellation familiale, pourquoi pas, que j'ai moi-même essayé et honnêtement j'ai trouvé ça pas mal. J'avais quelqu'un qui parlait aux défunts mais qui ne le fait plus, donc là ça va être plus compliqué. Faites-moi un mail si vous voulez pour la constellation familiale, faites-moi un mail à divinescence@protonmail.com et divinescence, ne vous trompez pas, DIVINE2SENS, ok. Vous avez sinon le lien dans le, vous savez, le petit à propos là, de la chaîne. Voilà, ouais. Donc le problème est assez ancré hein, quand même. Donc faites-vous aider, soyez prudent, toujours. Gardez toujours votre libre arbitre. Vous savez que c'est très important, même quand vous lisez mes tirages. Je ne suis pas Dieu. Je demande toujours l'aide évidemment de mes guides et de la lumière lorsque je fais mes tirages, mais gardez toujours votre libre arbitre. D'accord ? Prenez du recul. Prenez du recul. Voilà. Ensuite, et puis je vous dirais aussi une autre aide, alors c'est pas de la thérapie, mais pour moi c'est quand même de la thérapie. Ah oui, deux autres choses. Un conseil que j'ai déjà, enfin, conseil, disons un partage d'expérience, parce que qui suis-je pour vous conseiller, mais un partage d'expérience, donc l'écriture aussi est une grande aide thérapeutique. C'est douloureux d'écrire. Voilà, ça risque de vous faire beaucoup pleurer, mais poser les choses soi-même avec son âme, avec son cœur, permet aussi pareil de prendre du recul, vous voyez, et de pouvoir voir tout ce qui a pu se passer chez votre mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Ça peut être aussi une tante, une vieille tante, une arrière-grand-tante. Vous pouvez aussi aller poser la question à vos parents ou à vos grands-parents si vous avez encore la chance de les avoir, voyez, et vous pouvez prendre des notes, aller les interroger et écrire un petit peu, parce que comprendre votre histoire vous permettra, voyez, de travailler sur cette fameuse lignée transgénérationnelle. Donc ça, c'est une chose. Et puis, alors, une autre aide qui n'a rien à voir avec de la thérapie classique, mais j'avais fait ça il y a très longtemps, au moment de mon divorce.
Voilà, comme ça vous saurez vraiment tout sur moi. J'avais fait une séance un week-end de théâtre. Ça c'était génial. Et en fait, j'avais laissé, donc on travaillait sur les grands classiques, sur des monologues, vous voyez, des choses qu'on préparait comme ça sur un week-end, et j'avais laissé le prof de théâtre décider du monologue sur lequel il voulait me faire travailler. Et évidemment, il était tombé pile poil sur un sujet qui m'a fait un bien fou. Alors je ne vous raconte pas ce que j'ai pu crier d'ailleurs, parce que c'était un monologue assez... voilà, ça m'a vraiment permis d'exprimer ma colère. Et alors j'ai bien... C'était très drôle parce que effectivement du coup je me suis lâchée finalement quelque part un peu sur mon ex-mari, de manière voilà, parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui crie, etc., qui claque les portes et tout ça, mais là du coup vous voyez ça m'a permis du coup de cracher le truc, et ça m'a fait un bien fou, et du coup de pouvoir voilà, exprimer toute ma colère, et du coup c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Et j'espère du coup que tout le travail que j'ai fait, parce que je fais aussi de l'accompagnement de couple, de l'accompagnement amoureux, si ça vous intéresse, contactez-moi toujours par mail. Je peux vraiment vous aider à dénouer pas mal de nœuds. Bon, mais là du coup, et du coup à comprendre du coup ce qui s'est passé, ce qui s'est joué aussi dans votre divorce, pourquoi pas, ou dans votre séparation, ça peut être d'une grande aide. Bon, voilà. Alors maintenant que j'ai fini de vous raconter ma vie, désolée. Oui, non, tout ça pour finir sur le fait que c'est très important, si vous n'avez pas digéré vos anciennes séparations, c'est très important de le faire justement pour mettre fin, vous aussi, par rapport à vos enfants ou autres, et peut-être même du coup à vos petits-neveux et nièces, à cette entre guillemets malédiction, et du coup à ne pas transmettre tout ça à votre lignée, à vous aussi, voyez. Donc ouais. Tiens d'ailleurs, je ferai peut-être une petite capsule sans tirage pour en parler à tout le monde, parce que ouais, je ferai peut-être ça plus tard. Bon, allez, je finis avec vous, cher groupe numéro 3, désolée, voilà, ça c'est le problème des zèbres, c'est pouf pouf pouf, c'est en mode popcorn, du coup une idée en entraîne une autre, et je pense que voilà, vous êtes sur ma chaîne, donc vous devez avoir cette petite problématique entre guillemets que j'ai également. Mais bon, ça n'est pas grave, on vit très très bien avec, une fois qu'on sait la domestiquer et s'accepter telle qu'elle. Alors, on y va? Allez. Ah voyez. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Waouh. Voyez? Voilà. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Et voilà, et voilà. Voilà. Vous vous empêchez peut-être de trouver l'amour pour on ne sait quelle raison, qui ne vous appartient pas, somme toute. Vous vous auto-sabotez. Cette histoire appartient à votre lignée transgénérationnelle. Mais là, on vous dit que vous méritez vraiment l'amour. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez évidemment d'aimer et d'être aimé. Arrêtez de vous auto-saboter, cher divin, chère divine. Demandez de l'aide à un thérapeute. Allez couper ce nœud, rompre ce nœud. Voilà, qui ne vous appartient pas, vous voyez. Puis là encore, on a, vous voyez, c'est quand on dit le nœud, vous voyez, je le dis, et là du coup, je regarde différemment encore cette carte. Alors ce qui est magnifique, c'est que dans les guidances, en fait, vous regardez toujours les cartes d'une autre façon, parce qu'elles ont des messages, vous voyez, au moment où je dis les choses, je remarque effectivement ce nœud, ce truc un peu sans fin, qui vous bloque en fait, et vous êtes coincé là-dedans, et voyez là c'est pareil, là vous tournez en boucle, etc. Et là ce que vous invite à faire la carte 5 du grand oracle de l'amour, donc le 5 donc c'est un passage, vous voyez, de 1 à 5 et hop, de 5 à 10, là vous pouvez passer dans une deuxième phase de votre vie par rapport à tout ça, et on vous invite, cher divin, à être beaucoup plus léger dans cette approche justement peut-être du couple et du célibat.
de deux choses l'une. Peut-être qu'en fait, le célibat vous va très bien et que vous vous racontez que vous voulez être en couple pour je ne sais quelle raison qui ne vous appartiennent pas et du coup ça vous fait souffrir, d'accord? Ou peut-être que vous voulez profondément en votre âme et conscience rencontrer l'amour et là on vous invite de toute façon à rompre ce fichu nœud qui vous colle à la peau là et à mettre beaucoup plus de légèreté dans tout ça. Et vous allez y arriver, voyez, parce que vous êtes digne d'être aimé. Voilà, alors, ou d'être aimé par quelqu'un d'autre, ou tout simplement de vous sentir aimé, de vous sentir béni au sens divin du terme, de vous sentir aimé de la lumière, aimé de la vie, aimé de Dieu, alors en fonction de vos croyances, aimé aussi de votre famille, de vos parents, de vos amis, parce que c'est possible. Il y a, je sais pas, là je sens vraiment une douleur qui est ancrée profondément en vous, qui va au-delà, si vous voulez, de cette histoire de célibat, d'accord, de couple. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et je suis sûre, cher divin, que dans quelques semaines, quelques mois, tout ça ne sera plus entre guillemets qu'un mauvais souvenir et que vous reviendrez vers moi, je l'espère, en me mettant un chouette message sous cette vidéo, en me disant voilà, Divine Essence, c'est super, voilà, j'ai suivi les conseils des cartes et les conseils des guides au moment où tu nous as fait cette vidéo et aujourd'hui tout va bien dans ma vie, je me sens enfin légère, j'ai arrêté de m'auto-saboter. Je m'aime, je suis aimée et tout va bien dans ma vie. Beaucoup d'émotions pour moi, je vous suis extrêmement reconnaissante les divins de me permettre de vous faire cette magnifique guidance. J'espère vraiment qu'elle résonnera en vous, qu'elle vous guidera. N'hésitez pas à revenir la voir régulièrement et surtout à me donner des nouvelles dans les commentaires. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous aime, prenez grand soin de vous, de votre âme et de ceux que vous aimez. À très bientôt, au revoir.